En France, c'est par Louis Philippot en 1694 qu'a été mis en place le premier recensement moderne au niveau national. À présent, le recensement de chaque commune s'effectue tous les 5 ans. Cette année, la commune d'Acqueville est recensée par Justine Frugier. Elle est au micro de Hague FM pour nous expliquer en quoi cela consiste. Justine, bonjour. Bonjour. Tu es donc cette année en charge du recensement de ta commune. Pourquoi avoir choisi de faire cette démarche au service de la commune nouvelle de la Hague? Et est-ce que tout le monde peut prétendre s'occuper du recensement de sa commune? Alors, pourquoi j'ai choisi Je pense que c'est comme beaucoup d'agents recenseurs. J'étais sans emploi et donc du coup, c'était l'occasion d'avoir un job le temps d'un mois. Aujourd'hui, tout le monde peut prétendre à être agent recenseur. Il faut être majeur parce qu'il faut au moins être véhiculé. Parce que dans des petites communes où des fois les hameaux sont très distancés les uns des autres, il est plus facile d'avoir une voiture pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre plutôt que de faire tout à pied ou même en 2 roues. En fait. Parlons à présent du recensement lui-même. Quel est son principe? Alors, le recensement, il est là pour, comme son nom l'indique, recenser la population des communes et ainsi pouvoir calculer après le budget nécessaire à la commune pour toutes les infrastructures, pour l'école, pour les activités et autres, pour la restauration aussi de certains bâtiments. Ça permet de pouvoir calculer pour une période de 5 ans tous les besoins de cette commune. Par contre, voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que le recensement de population est totalement différent du recensement des jeunes pour leurs 16 ans. Et je rappelle également qu'il n'est pas nécessaire d'être habitant de la commune pour la recenser, pour être agent recenseur. Comment procèdes-tu durant ton recensement? Tout d'abord, je démarre par une tournée de reconnaissance en compagnie d'un employé communal, juste avant la date officielle du début du recensement, afin de pouvoir repérer toutes les maisons, tous les petits hameaux, et ainsi pouvoir, le jour J, ne pas être perdu au milieu de tout ça. Ensuite, je vais frapper aux portes. Et de là, pour ceux qui choisissent par papier, je leur donne les documents nécessaires à remplir, que je reviens chercher 2 jours plus tard. Et la nouveauté cette année, pour ceux qui choisissent Internet, je leur donne les codes. Et eux, ils ont 2-3 jours, sauf exception, pour répondre par Internet. Et ensuite, moi, je reçois un SMS comme quoi ça a été fait. Quand est-ce que se termine cette période de recensement? Alors, le recensement se termine le 18 février. Et en fait, c'est un problème parce que il y a des gens qui vont partir en vacances. C'est pour ça que je lance un appel à ceux qui n'ont pas encore vu leur agent recenseur. Pour ceux dont la commune est recensée cette année, n'hésitez pas à contacter votre mairie afin de convenir d'une date et d'un horaire à laquelle l'agent recenseur puisse passer pour vous donner tout ce qu'il faut. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations, Justine, et à bientôt. À bientôt.